Bonsoir et bienvenue à tous. Quel bonheur de se retrouver encore une fois ici en direct depuis le Moselle Open. Dans quelques minutes, nous reviendrons sur ce qu'il s'est passé aujourd'hui sur les cours. Mais d'abord, place à l'actualité. Et comme chaque soir, c'est Uranie Tozik qui nous présente l'actualité du jour. Bonsoir Uranie. Bonsoir Jean, bonsoir tout le monde. Alors il sera question d'énergie, de climat et de tourisme dans cette édition. Voici les titres de ce vendredi 23 septembre. Après 2 mois de fermeture, le vaccinodrome du Saint-Symphorien reprend du service. 2 médecins sont sur place pour faire tourner le centre. Les équipes se tiennent prêtes à accueillir plus de monde d'ici quelques semaines avec un variant indien qui progresse et l'utilisation prochaine d'un nouveau vaccin semble-t-il plus efficace. Pour ce premier jour de réouverture, nous y avons glissé notre caméra. Rencontres informelles, mais sujets importants. C'était les maîtres mots au Cercle des Parèches ce matin pour rencontrer Hélène Boulanger, la nouvelle présidente de l'Université de Lorraine. Vie étudiante, formation, lien avec les entreprises, mais surtout crise de l'énergie ont été abordés pendant cet entretien. On y revient dans cette édition. 12% de touristes en plus dans l'agglomération messine et un attrait pour l'écotourisme en Moselle. Des grandes tendances qui permettent de dresser un bilan plutôt positif de cet été 2022. Un été également placé sous le signe de la reprise économique pour les commerces et les restaurants. On fait le point dans quelques instants. Et côté météo, eh bien, le week-end s'annonce mitigé. Samedi, place aux nuages et aux éclaircies le matin, suivi de quelques averses en journée. Comptez 10 degrés au réveil et 19 au maximum de l'après-midi. Puis c'est un dimanche nuageux avec quelques précipitations qu'il vous attend, avec 18 degrés au plus haut. Et maintenant, place à l'actualité. Il avait ouvert ses portes en février 2021, 1 an et demi et plusieurs milliers d'injections après. Il rouvre ses portes aujourd'hui. Le vaccinodrome du Saint-Symphorien vient de reprendre du service après une pause estivale en vue d'une 8e vague de Covid-19 et à l'aube d'une nouvelle campagne de vaccination à destination des plus fragiles. Eh bien, certains n'ont pas attendu pour prendre rendez-vous. Regardez. Marcel vient se faire vacciner, non pas pour sa 4e dose, mais sa 5e. À 86 ans, il préfère ne prendre aucun risque. J'ai l'impression qu'on n'est pas à l'abri d'une nouvelle vague. Il faut toujours rester prudent. C'est normal parce que tout le monde se fait vacciner. Normalement, on devrait tous se faire vacciner pour éviter d'avoir le Covid, quoi. Et puis de le donner à quelqu'un d'autre. La campagne de vaccination destinée aux personnes fragiles et aux plus de 65 ans vient de débuter. Alors comme Marcel, nombreux sont ceux venus faire un rappel de vaccin ce matin au centre de vaccination de Saint-Symphorien. Ensuite, le premier rappel, ça a été quand ? Le 10 septembre 21. À l'échelle nationale, on constate une progression de cas positifs. En Moselle, le taux d'incidence est de 359 pour 100 000 habitants. Autre donnée, l'arrivée d'un nouveau variant. Pour l'instant, ce sont des variants indiens. Alors on est en train de les analyser, etc. Donc on sait qu'en Inde, il y a eu beaucoup de morts à cause de ce variant-là. Donc c'est pour ça qu'on est très très méfiant. Et puis c'est l'évolution. Et c'est l'immunologie qui nous dira si c'est un vaccin, si c'est un variant très agressif, plus agressif que le Delta, plus agressif que le Delta. Et c'est pour ça qu'il faut se protéger. Il faut se protéger, le médecin il est là pour ça. En 1 an et demi, 250 000 vaccinations ont été réalisées ici. Après sa fermeture temporaire fin juillet, le vaccinodrome reprend donc du service avec 2 médecins. Pour le moment, des box sont inoccupées, mais pourraient dans les prochains jours ne plus l'être avec l'arrivée d'un nouveau vaccin. On s'attend dans les semaines à venir à l'arrivée d'un vaccin qui couvrirait les variants. Et sachant parallèlement que seulement 30% des gens concernés sont vaccinés complètement, donc il reste un potentiel énorme de personnes à vacciner et il était important qu'une métropole comme la nôtre se dote d'un vaccinodrome pour faire face à cette vague qui va arriver sans doute dans les 2 semaines à venir. Le centre installé à Saint-Symphorien se tient prêt à accueillir davantage de monde. Il reste ouvert du mardi au samedi pour les adultes et le mercredi et samedi pour les enfants. Les rendez-vous s'effectuent uniquement en ligne sur Doctolib.
Et ce matin, le Cercle des Parèges accueillait du beau monde et en invité principal, Hélène Boulanger, la nouvelle présidente de l'Université de Lorraine. Ça se passait dans le cadre du dispositif Rencontres informelles. L'occasion d'évoquer face aux médias les gros dossiers de cette rentrée. Une bonne nouvelle déjà, la prochaine signature d'un label, un label européen, Eureka Pro, promettant une visibilité plus grande à grande échelle pour des formations et une mobilité simplifiée entre les pays. Elle aura également souligné le travail d'équilibre constant qu'elle réalise entre les établissements de Metz et de Nancy. Également un lien renforcé avec les entreprises, mais aussi le retour en présentiel et sans masque des étudiants. Mais le plus gros point qui aura fait réagir, ce sont bien sûr les mesures entreprises pour limiter la facture énergétique. Alors, ce qui est absolument certain, c'est que nous ne fermerons pas l'Université de Lorraine. Je tiens à ce que nous continuions à accueillir les étudiants dans nos locaux. Je tiens à ce que les collègues puissent travailler dans leurs bureaux. Je tiens à ce que les collectifs de travail, les collectifs d'études, les associations étudiantes puissent pleinement profiter de l'espace qu'est l'université. Donc ça veut dire travailler sur d'autres points, plus ou moins long terme. Est-ce qu'il y aurait des pistes de réflexion ? Beaucoup de pistes de réflexion, ça va du travail pour libérer les serveurs qui stockent des mails des étudiants et des personnels. On peut peut-être en stocker un petit peu moins, jusqu'à un effort sur les températures de chauffe. Oui, effectivement, cet hiver, on va moins chauffer que les années précédentes nos bâtiments, tout en prenant bien soin des endroits dans lesquels on a de véritables difficultés pour atteindre des températures de confort minimales. Et cette consommation de l'énergie est intimement liée à l'environnement et au climat. 6 mois après la dernière grande mobilisation mondiale des jeunes pour le climat, le mouvement Fridays for Future, lancé par Greta Thunberg en 2018, a appelé à une nouvelle grève mondiale pour la justice climatique. Résultat, à Metz, ils étaient une petite trentaine, citoyens et associations, à manifester en fin de matinée devant l'hôtel de ville. Alors l'objectif, alerter sur les impacts du changement climatique sur les systèmes d'élevage. Interview de Marie Waniowski, chargée de campagne à Well Farm. Il n'y a pas que les humains qui ont souffert des canicules cet été, qui ont été dramatiques. Les animaux d'élevage aussi ont souffert et nos écosystèmes en plus général, mais les animaux d'élevage en particulier. Dans les élevages intensifs, on a par exemple des volailles ou des cochons qui sont entassés les uns sur les autres. Et lorsqu'il fait très chaud, il va y avoir des effets d'emballement, il va y avoir des effets d'étouffement. Et du coup, on est là pour porter la voix des animaux d'élevage, rappeler qu'eux aussi sont victimes du réchauffement climatique. On a fait signer un manifeste aux associations qui sont présentes sur cette question, You for Climate, Metz en transition, l'association Torcol et d'autres. Et c'est pour montrer que c'est un problème qui nous touche toutes et tous, que c'est un problème qui rassemble à la fois les associations de protection de l'environnement et celles de bien-être animal, et du coup demander au gouvernement de transformer enfin les systèmes d'élevage pour aller vers un plus grand respect du bien-être animal et qu'ils soient plus résilients au changement climatique. Alors oui, cet été, il a fait beau et très chaud, mais les touristes étaient-ils au rendez-vous à Metz et en Moselle ? Eh bien, après 2 années marquées par les crises sanitaires, la saison a-t-elle été bonne pour les hôteliers et restaurateurs ? Les professionnels du secteur nous répondent. L'été a été marqué par des records de température, mais aussi par le retour des touristes, en augmentation de plus de 12% par rapport à 2021 sur la métropole messine. Les vacanciers ont fait chauffer leur appareil photo tout l'été, surtout les samedis, pour capturer des événements et des monuments. On a un événement qui est un événement phare, qui est celui tout simplement de Constellation, qui a amené, on va dire, énormément de personnes, notamment sur la métropole, avec aussi un festival qui est le festival Hop Hop Hop, qui a fait venir à la fois sur la ville de Metz, mais également en dehors de Metz, notamment beaucoup de spectateurs. Bien sûr, après on a la cathédrale, qui reste, on va dire, un des monuments les plus visités, avec 2 musées qui sortent aussi avec des chiffres qui sont plus qu'honorables, à la fois le musée de la Cour d'Or, mais également tout ce qui est destiné à Pompidou. Résultat, les hôteliers et les restaurateurs messins ont le sourire aux lèvres, plus 15% de chiffre d'affaires. L'année dernière, on avait eu beaucoup de familles et là peut-être un petit peu moins, plus de clientèle individuelle. On sait qu'on n'a pas retrouvé le nombre de groupes, mais la bonne surprise c'est que ça a été remplacé par une clientèle individuelle loisir avec une consommation meilleure en termes de budget. On a des gens moins dans les hôtels
moins fréquenté les hôtels, ce qu'on appelle milieu de gamme, aux alentours de 4 étoiles. En revanche, on a eu une très très belle surprise au mois d'août avec une explosion de la fréquentation sur les hôtels économiques avec des taux d'occupation qui sont de l'ordre de plus de 90% sur certains établissements. Se restaurer, dormir, mais aussi se faire plaisir. Les touristes ont été plus nombreux et dépensiers dans les sites et bases de loisirs du département, avec une tendance au tourisme vert. Le Center Parcs qui est quasiment à 100% et qui a des boosters du département et notamment avec ce marqueur vert, cette empreinte dans la forêt très imprégnée. On a ces marqueurs, on a le parc de Sainte-Croix qui également a performé de façon remarquable puisqu'on est sur des chiffres supérieurs à 2021. Et la Moselle a la cote auprès des étrangers. Près d'un touriste sur 2 était d'origine étrangère, essentiellement des Allemands, Belges, Luxembourgeois, Néerlandais, mais aussi des Suisses et des Espagnols. De quoi rassurer les professionnels du secteur après 2 années noires. Et nous sommes toujours en direct depuis le Moselle Open. Nous allons parler de sport, mais pas de tennis, en tout cas pas encore. Nous allons parler de Metz Handball. Exactement. Alors, désolé pour ceux qui l'attendaient, mais pas de Dragon Mag aujourd'hui. Mais Metz Handball est sur le pont ce week-end avec un gros match ce samedi 24 septembre en Hongrie face à Győr. Alors, messieurs, Metz peut-il réaliser l'exploit ? Bonsoir Urani, c'est vrai que c'est un gros match qui attend Metz Handball ce week-end. Pour ceux qui ne le savent pas, Győr c'est un petit peu l'équivalent du Real Madrid en foot. Donc c'est vrai que Metz Handball va devoir sortir le très grand jeu. C'est vraiment le premier test de la saison, Baptiste. Metz Handball qui a plutôt fait une bonne performance en milieu de semaine. Alors c'était en championnat, c'est sûr que c'est pas la même chose. C'était contre Celles-sur-Belle. Mais cette équipe de Celles-sur-Belle, elle était plutôt en forme. C'était vraiment la surprise, la sensation de ce début de saison. Invaincu il me semble. Oui. En tout cas Metz Handball a gagné un 4e match en 4 journées de championnat, Baptiste. Oui, donc c'est vraiment un test pour Metz Handball qui a une victoire en Ligue des Champions et un match nul contre Bucarest. Et les places de premier et deuxième va se jouer vraiment entre 4 équipes, entre Győr, Metz, Bucarest et Esbjerg. Donc ce match il est important. Ces points sont très importants pour aller chercher les 2 places qualificatives pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Donc Metz Handball n'a pas le droit à l'erreur, mais ça sera vraiment un test, surtout après des voyages, parce que les filles ont enchaîné des voyages entre Celles-sur-Belle, Paris, la Roumanie et maintenant la Hongrie. Donc voilà, elles sont un petit peu fatiguées. Donc c'est vraiment un match où il faudra bien gérer. Pas de droit à l'erreur, ok Baptiste, mais c'est Győr en face, oui. C'est pas n'importe qui. On peut même dire que Metz Handball, si cette équipe s'incline ce samedi en Hongrie, c'est pas une infamie. Non. Donc c'est vrai que c'est presque un match bonus. Oui, mais c'est vrai qu'après le match nul face à Bucarest, il est important de prendre ces points pour rester vraiment collé à Győr en tête de la poule. Alors ce match est particulier aussi parce qu'il a fait couler beaucoup d'encre en amont. Le match devait avoir lieu aux arènes de Metz. Oui, effectivement, on s'en rappelle. Thierry Weisman, je pense qu'il a cherché partout une salle. Il a même pensé au Luxembourg après Nancy. Même Strasbourg. Et effectivement, donc, le match devait avoir lieu initialement à domicile. On sait que c'est l'une des principales recettes, si ce n'est la recette de la saison. Donc au lieu de partir dans une salle ailleurs, en Meurthe-et-Moselle, Luxembourg ou même... partout en France, ouais. je ne sais pas. Il voulait même aller à Paris, c'est pour dire vraiment la problématique mais il n'y a pas grand monde, c'est ça voilà. En fait. Donc finalement le match a lieu à Győr, ils ont inversé, donc c'est pas très grave. Le match retour aura lieu en début d'année, donc il y aura la belle recette qu'attend effectivement Thierry Weisman. C'est pour ça que je dis vraiment match bonus, vu les circonstances. On peut dire que c'est comme ça. Oui, c'est vrai que le match aurait pu être perdu sur tapis vert parce que Metz Handball n'avait pas les finances pour aller installer une salle, que ce soit à Strasbourg, Nancy ou même à Paris. Donc ils ont failli perdre le match sur tapis vert. Donc le fait que Győr ait accepté d'échanger, parce qu'ils n'étaient pas du tout obligés d'accepter d'inverser le match, Metz a vraiment eu une fleur de la part de Győr. Donc voilà, ça fait beaucoup de déplacements de suite pour Metz Handball, mais c'est une chance de pouvoir jouer le match et de défendre vraiment leur chance. Voilà. Pour terminer, il faut rappeler que l'an dernier, Metz Handball et Győr étaient au Final Four. Győr avait terminé 2e, Metz Handball 3e. Ils étaient également dans la même poule. Et c'est pour ça que je dis que ça va être compliqué. Parce que l'an dernier, Metz Handball avait perdu à domicile. On s'en souvient, on voit les images. C'était 33-29. Et puis en Hongrie, ça s'était très mal passé. Défaite 39-30. Et c'est vrai que les joueuses de Manu Mayonnatte s'étaient sabordées d'entrée. Puisque à la mi-temps, la messe était déjà dite. Donc c'est pour ça que je ne veux pas jouer le défaitiste, mais je pense que ça va être très 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 dur. On voit déjà que les esprits s'échauffent déjà sur le plateau. Mais après le handball, place à la balle jaune, plus petite certes, mais qui aura quand même mobilisé Moselle TV toute la semaine. C'est le moment de vous laisser la place, Jean. Merci Urani et messieurs, nous on se retrouve dans quelques instants pour le tennis. Soyez bien, restez bien avec nous. On se retrouve tout de suite après la météo.
Découvrez la qualité de l'air avec le parc animalier de Sainte-Croix. Ce samedi 24 septembre, les pluies qui traverseront le territoire conduiront à une baisse des polluants. La qualité de l'air y sera uniformément moyenne. On note que cet indice est encore lié aux concentrations d'ozone. Le parc animalier de Sainte-Croix vous a présenté la qualité de l'air. Retrouvez vite la météo de votre département avec la fibre et la 4G Bouygues Télécom. La matinée de samedi est ensoleillée, mais rapidement les nuages se présentent sur l'ensemble du département. Les températures remontent considérablement par rapport aux jours précédents, comptez 9 degrés à Metz et Thionville et 10 à Sarrebourg et Sarreguemines. L'après-midi, une perturbation s'installe, le ciel devient de plus en plus menaçant au fil des heures et quelques averses restent possibles. Les températures sont agréables, on relève 18 degrés à Sarrebourg et Thionville et 19 à Bitche et Metz. Quelques mots sur votre journée dominicale qui s'annonce perturbée. Le réveil se déroule sous la grisaille et les passages nuageux apportent quelques rares averses. L'après-midi, on retrouve un schéma identique. Quant au mercure, il grimpe jusqu'à 18 degrés. Concernant les tendances du lundi, on observe une légère amélioration avec un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Quant aux valeurs, elles chutent et ne dépassent pas 15 degrés au meilleur de la journée. En ce samedi 24 septembre, nous fêtons la Sainte-Thècle.